أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la leçon numéro 5, la lettre Qaf. La lettre Qaf n'a aucun équivalent en français. Autant qu'en français vous connaissez la lettre K. Pour faire la lettre K, vous avez tendance à tirer sur votre bouche comme si vous alliez esquisser un sourire. Pour la lettre Qaf, les lèvres auront la forme du A. Et le son doit sortir du fin fond de votre gorge. Donc pour ça, vous allez vous entraîner comme dans des dessins animés, quand il simule le personnage simule l'agonie, il fait et il est mort. Et bien là c'est pareil, quand on fait ce son là, on sent le son qui vient du fin fond de la gorge. Et bien ça va être la base de votre lettre Qaf. Alors entraînez-vous, cachez-vous pour que personne ne vous voie et ne rigole sur vous, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir vous entraîner. Vous n'avez pas le droit de vous dire « je n'y arrive pas, je me contente de dire K » parce qu'il existe la lettre Kaf en arabe et que nous n'avons pas le droit de modifier ne serait-ce qu'une lettre du Coran. Et modifier la prononciation d'un mot revient à en modifier le sens. Donc que vous n'y arrivez pas dans un premier temps, c'est normal, Wallah ismahlina, mais que vous n'en essayez pas de faire l'effort, je ne suis pas sûre que ça soit accepté. Alors, tant est-il est que, avec ma souris, je vais passer par-dessus la lettre pour que vous puissiez à votre tour savoir l'écrire. Qaf, on part de la ligne de base, un petit rond donc qui tient sur la moitié d'une interligne, on redescend en dessous de la ligne de base, puis on remonte. N'oubliez jamais que sur la lettre Qaf, il y a 2 points. Qaf fil owl qui tient donc un petit 9 qui tient sur une interligne, et ensuite derrière vous trouvez des lettres qui s'attachent toujours avec les 2 points. Qaf fil wasat, une boucle, hop, qui tient sur une interligne aussi, et on revient sur la ligne de base. Qaf fil akhir, à la fin, hop, petite boucle qui tient sur la moitié d'une interligne, on descend à la ligne du bas et on remonte. Vous trouverez comme d'habitude sur le blog arabe-.video.com ou encore sur le site www.facebook.com/cours.arabe.video le document en PDF à télécharger pour la leçon numéro 5. Vous trouverez que sur ce document, cette fois-ci, j'ai strictement écrit que du vocabulaire. 1. Celui que vous avez appris à la leçon numéro 4. 2. Celui que vous allez apprendre en partie à la leçon numéro 5, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui. Allez, on revoit les accents. Vous commencez maintenant à bien maîtriser la chose. Voyons la lettre Qaf au début d'un mot. Le trait au-dessus, ça s'appelle la fatha. Le rond au-dessus s'appelle la damma. Et le trait en dessous représente la kasra. Ici, c'est le son K. A. Ça, c'est le son U. Ça, c'est le son I. Ça nous donne K. Ko. Ki. Qa, Qu, Qi. Ce sont des sons qui sont courts. Pour prolonger les sons courts, on rajoute des lettres. Pour prolonger le son A, on rajoutera la lettre. Alif. Pour prolonger le son OU, on rajoutera la lettre. Wow. Pour prolonger le son I, on rajoutera la lettre. Ya. Ça nous donne Qa, Ko. Ki. Qi. Alors, vous avez avec moi aujourd'hui mon fils qui va m'aider et me soutenir pendant toute cette vidéo. Et vous verrez d'ailleurs que son apprentissage n'est pas encore terminé, tout comme le nôtre d'ailleurs. Voyons la lettre Qaf au milieu d'un mot. Pareil que pour le début, on y va, c'est à toi. Ka. Ko. Non, on ne prolonge pas. Ka. Ko. Ki. Qi. Ki. Qa, Ko. Ki. Qi. Allez, hein, t'es un peu sur la lettre Kaf, là, il faut que ça vienne du fond de la gorge. Qa. Alors ensuite, on a ici ce qu'on appelle la... Shadda. La shadda nous permet de doubler la lettre. C'est comme si on en avait 2. Donc, on insiste sur la prononciation et ça nous donne Iqra. Sachant que un mot ne peut pas commencer par une shadda, sauf exception faite du Coran. Donc, pour pouvoir vous présenter la shadda, je l'ai fait précéder d'une lettre et aléatoirement, j'ai choisi la lettre alif, mais ça aurait pu être n'importe laquelle. Ça nous donne Iqra. Et ici, on a le Sukun. Le soukoun marque l'absence de voyelle, donc on dit Aq. Aq. La lettre Qaf à la fin d'un mot, c'est pareil, on y va. Ka. Ko. Ki.
Qi. Qi. Qa. Qo. Qi. 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 Alors, ensuite, on a ici les tanwins. Les tanwins ne peuvent se trouver qu'à la fin d'un mot. Ne mettez jamais de tanwin, soit au début, soit au milieu. Le tanwin ma'al fatha a toujours pour support la lettre alif et c'est le seul tanwin qui a un support. Ça nous donne qan, Kun. qun, Et kun. qin. On revient avec les shidda, aqqa, aqqu, aqqi. Qi. Alors, quand le trait est au-dessus, c'est la fatha. Et quand le trait est en dessous de la shidda, c'est la Fatha. kas, La la kasra. Et ici, donc, soukoun, aq. Alors, si vous avez besoin de revenir dessus, vous revenez un peu en arrière sur la vidéo. Quant à nous, tout de suite, on part sur un exercice de dictée. Avant, nous reprécisons la différence entre Aka. aqa Aka. et Aka. aqqa. D'accord? On insiste. Aqa, aqqa. Aka. Exercice. Au précédent cours, vous avez vu du vocabulaire que je vous avais demandé d'apprendre par cœur, aussi bien pour la signification que pour l'écriture. Le premier mot, c'était une langue. Comment se dit une langue? Lisan. Lisanun. Je vous donne la correction. Comme pour la précédente vidéo, si vous n'avez pas le temps, bien évidemment, vous mettez pause. Ok? Dès que je dis correction, vous mettez pause. Correction, donc, lisanun. Deuxième mot, une fourmi. Alors, correction, namloun. Namlun. Troisième mot, une bouche. Correction, famoun. Famun. Famoun. Famun. Pas d'accent, pas de lettre prolongée. Quatrième mot, des dents. Correction, asnanun. Allez, ça c'était du vocabulaire qui a été vu sur la leçon 4. J'espère que vous ne vous êtes pas trompés. Je ne vais pas passer du temps dessus. Si vous n'avez pas encore acquis ça, vous revenez sur la leçon numéro 4 et vous révisez. Passons donc maintenant à une nouvelle dictée de nouveaux mots qui font partie du Coran, qui ont été donc directement tirés du Coran. Alors je pourrais vous en dire quelques-uns, d'où est-ce que je les extrais, les autres, il faut juste que je refouille et puis je peux vous le dire si vous me mettez un commentaire dans le post. Donc l'aube naissante, al-falaq, c'est tout simplement le titre de la sourate 113, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Le verbe dire, qala, alors qala vous le retrouverez dans beaucoup de sourates, plutôt parfois sous sa forme impérative, mais aussi dans tous les débuts de hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qalil, je ne sais plus dans quelle sourate je l'ai trouvé, mais si je cherche, je vous le redirai. Détester, c'est qala. Donc celle-là, je l'ai trouvée dans la sourate Doha. C'est, je sais plus, c'est la numéro 93. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pervers aussi, je ne sais plus dans quelle sourate je l'ai trouvé, je pourrais chercher. Alors, parenthèse terminée, on y va. Donc dans un premier temps, vous écrivez les lettres séparées, puis ensuite on les attachera. Pensez, lorsque je vous donne un mot, à le décomposer en syllabes et à réfléchir où sont les sons courts et les sons longs, sachant que les sons longs sont prolongés avec une lettre, soit la lettre alif, soit la lettre waw, soit la lettre ya. Allez, falaq. Correction. Combien de syllabes? On compte avec les doigts. Fa, La. Que. falaq. Donc 3 syllabes et 3 sons courts. Fa. Alors, pardon, j'ai fait une bêtise. Je reviens en arrière. Toutes mes excuses. C'est el falaq. Donc là, je recommence. Il y a 5 syllabes. E, l, fa, la, que. Donc 5 sons, toujours des sons courts. E, l, fa, la, Que. que. Alors normalement il devrait y avoir un soukoun sur le qaf, mais comme c'est une lettre à la fin du mot, on n'est pas obligé de représenter ce soukoun. Alors vous allez attacher toutes ces lettres maintenant. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, moi je donne la correction.
Alors, alif ne s'attache pas par la gauche, alors que toutes les autres lettres s'attachent. Lem, le fa, le lem ou le qaf. On passe au mot suivant. Qala. Pour le verbe dire. Allez, correction, combien de syllabes pour qala? Ka. La. Voilà, pas tout à fait. Qala. Ka. La. Donc on a un son qui est prolongé. Pour faire un son prolongé, on doit avoir d'abord le son court, qa. Et ensuite, on va prolonger avec quelle lettre? Un alif. Un alif pour avoir Ka. qa. Ensuite, on a dit la. La, c'est un son court, donc c'est avec la lettre Lem. lem. Et on met une fatha pour avoir le la. Vous attachez ça, vous mettez pause, je donne la correction. Qala. Alors, le alif ne s'attache pas par la gauche, donc vous avez un espace au milieu du mot. Qaf, alif, lam. Troisième mot, peu, minime, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Qalil. Je donne la correction. Combien il y a-t-il de syllabes? Ka. Li. Ne. L. Kalil. Qa. Li. Li. L. Donc on a 3 syllabes avec des sons prolongés. Qa, c'est un son court. Donc, juste une lettre avec la fatha. Li, c'est un son prolongé. Donc d'abord on fait le son court. Li, c'est la lettre Lem. lem avec la kasra. Mais pour prolonger le son i, on va rajouter quelle lettre? Un ya. Un ya. Ça nous donne li. Et enfin, à la fin, on avait l. C'est quelle lettre? Lem. Lem tout seul. Normalement, on aurait dû mettre un soukoun, mais comme on est à la fin du mot, on ne le représente pas. Qalil. Maintenant, vous attachez. Vous mettez pause, je donne la correction. Alors, toutes les lettres ici de ce mot s'attachent. Donc, vous avez les 4 lettres ici qui sont toutes attachées les unes aux autres. Qa, li, lia, l. Quatrième mot, détester. Alors, c'est là qu'il va falloir faire très attention. Donc, un exemple type de deux mots qui se ressemblent, donc dire et détester, qui se ressemblent aussi bien à la prononciation qu'à l'écriture, sauf qu'ils veulent dire deux choses totalement différentes. Alors, détester, c'est qala. Qala. Ka. Correction, combien de syllabes? Ka. La. On a une syllabe courte qui est qa, donc ça sera la lettre Kaf. qaf. Mon ordinateur bug. Donc qa pour la lettre courte. Et ensuite on a dit la. Donc pour faire le la, il nous faut d'abord le son court, c'est la lettre Lem. lem avec une fatha pour dire la. Et on va prolonger avec quelle lettre? Un alif. Un alif. Et celui-là, vous ne le connaissez pas. Donc je crois qu'on l'appelle alif meksura. C'est le alif qu'on a à la fin d'un mot. Donc, qala, vous m'attachez ça. Vous mettez pause, je donne la correction. Allez, correction. Qala, ici le qaf s'attache au lam et ici donc le alif maqsoura. Allez, dernier mot, pardon, donc un pervers. Fasiqun. Fasiqun. Combien de syllabes? Correction. Fa. Si. Un. Non. Fa. Fasiqun. Fa. 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 Si. Si. Fa. Si. Kun. Qun. Kun. Alors on a 3 Syllabe. syllabes, dont des syllabes prolongées. Alors on a dit fa, sirkun. Alors donc on a le fa qui est un son prolongé. D'abord on écrit le son court, c'est la lettre Fa. avec un alif pour faire fa. Et on va prolonger avec quelle lettre? Alif. Alif. Fa. Après si c'est la lettre Sin. on va mettre en dessous Kasara. kasra pour faire le son si. Et qun, c'est quelle lettre?
Qaf. Qaf avec le tanwin ma damma. Damma. Vous attachez tout ça, vous mettez pause, je donne la correction. Alors, la lettre alif ne s'attache pas par la gauche. Si vous l'attachez ici, ça veut dire que vous aurez fait un lem. Donc, Fala sikun. donc ça serait faux. Donc, fait sirkun. Alors, je reviens bien sur la différence entre dire et détester. Ici, vous avez qala et ici, c'est qala. Donc, vous voyez à quel point la prononciation peut changer la signification du mot et à quel point on n'a pas le droit de changer la signification de la parole d'Allah. Vous m'apprenez donc tout ce vocabulaire pour la prochaine leçon et vous révisez les mots de la leçon numéro 4, ce qui vous fait au total 9 mots à parfaitement savoir écrire et savoir ce qu'ils veulent dire. On termine sur une petite remarque donc sur cet exercice. Pour ceux qui ont écrit fait sirkun de la sorte, attention, j'ai dit que tanwin ma'damma représentait en fait l'article indéfini d'un mot et donc vous ne pouvez pas l'écrire sous cette forme-là. Ok, ça, c'est pas possible. Allez, dernière application, repérage de la lettre Qaf dans la sourate Al-Falaq. Badal, tu nous lis la sourate? قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alors, repérons maintenant les lettres Qaf ensemble. Déjà dans la sourate Al-Falaq, on peut repérer le Qaf ici à la fin d'un mot. Dans Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, est-ce qu'il y a la lettre Qaf? Non. Non plus. Dans la première ayat, Qul a'udhu bi rabbil falaq, est-ce qu'il y a la lettre Qaf? Il y a 2 fois la lettre Qaf. 2 fois. Voilà la première. Qaf au début d'un mot, c'est sur le mot qul. Qul veut dire dit, c'est-à-dire que c'est la conjugaison du verbe qala, sauf que c'est à l'impératif. Et le deuxième qaf se trouve où? À la fin de la première ayat. À la fin de la première ayat sur Al-Falaq, vous avez le qaf à la fin d'un mot. On continue dans la deuxième ayat. Est-ce qu'on a un qaf? Non. Si. À la fin de la ayat. À la fin de la ayat. Khalaqa qui veut dire créer. Donc vous avez le qaf à la fin du mot surmonté d'une fatha. Troisième ayat. Est-ce qu'on a un qaf? Oui. Oui. À l'avant-dernière lettre de... Alors, on a celui-là, c'est vrai, mais on en a un autre ici. Rasiqin. Voilà la lettre Qaf avec un tanwin ma'al kasra. Et on en a effectivement un autre ici. Qaf, ici, au début donc d'un mot. Quatrième ayat, donc wa min sharrin naffathati fil uqad. Est-ce qu'on a un qaf? Oui, à ici, l'avant-dernière lettre. Au milieu du mot. Et dans la dernière ayat, est-ce qu'on a un qaf? Non. Non, nous n'avons plus de qaf. Donc voilà, la leçon numéro 5 est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous du blog, j'y répondrai avec plaisir. Si les réponses à mes questions ne vous suffisent pas, je peux toujours reposter une vidéo en réponse à votre question. Révisez bien toutes vos leçons, qu'Allah vous facilite votre apprentissage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.